Je reçois le second invité de ce soir, Élisée Kabera. Je corrige, vous corrigez avec moi, c'est pas Olivier, c'est Élisée Kabera. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune pharmacien, presque déjà en phase terminale à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences pharmaceutiques. Exactement, oui. J'ai bien précisé les choses. Oui, je suis étudiant en dernière année à la faculté des sciences pharmaceutiques, donc en P3. Et je suis membre aussi de la MSA-DRC, Medical Student Association in DRC, qui regroupe tous les étudiants du domaine de la santé en RDC. Tout ça, ces associations, c'est pour quoi cette association? Alors, c'est une association qui œuvre dans la promotion de la santé. Alors, on œuvre au travers des activités, notamment des conférences, des campagnes de sensibilisation, des dépistages, et pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de santé de la communauté. Justement, je voudrais que ce soir, on fasse un distinguo entre médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, un pharmacien. À quel niveau vous intervenez, vous? Ah, d'accord. Alors, déjà, nous tous, tous les professionnels de la santé, l'intérêt principal, c'est le patient. Alors, tous, on œuvre pour le bien-être du patient. Les médecins, il est là dans les diagnostics de la maladie. Et le pharmacien, il est là dans la dispensation des médicaments. Il intervient aussi à l'hôpital, le pharmacien après la prescription par le médecin, après qui est ausculté. Exactement. Mais il y a aussi le pharmacien à l'hôpital qui peut intervenir toujours au niveau de la prescription et pouvoir apporter d'éventuelles corrections en cas d'erreur, interaction médicamenteuse ou une erreur de dosage. Justement, des étudiants qui s'organisent, vous comprenez que nous commençons à vous tirer des auditoriums pour vous amener dans la vie pratique. Les étudiants qui s'organisent pour pouvoir communiquer sur la résistance aux antibiotiques et leurs conséquences. Ça va avoir lieu quel jour? Quelle est la thématique principale? Alors, l'activité aura lieu les vendredis, ce vendredi, ici 23 décembre, à 10h juste, à la salle Monekoso, près de cliniques universitaires à l'université de Kinshasa. Alors, le thème principal qu'on va aborder, c'est la responsabilité du professionnel de la santé dans la lutte contre l'antibiorésistance. Antibiorésistance. Oui, ou résistance aux antimicrobiens. Les termes savants, nous allons un peu nous mettre à la hauteur de l'auditoire. La résistance aux antibiotiques. Donc, pour les antibiotiques, il ne faut pas s'hasarder et prendre n'importe quoi dans ces officines de la mort ou dans ces boutiques de la mort à la cité. Exactement. Déjà, il faudrait savoir c'est quoi la résistance. Oui. Déjà, la résistance, ça ne concerne pas seulement les antibiotiques, ça concerne les antimicrobiens en général. Donc, des antiparasitaires, des médicaments qu'on utilise contre le paludisme, les antiviraux contre les virus, des antimycosiques contre des infections de certaines mycoses cutanées ou profondes. Et là, il y a la résistance. Et c'est quoi la résistance? C'est le fait que un micro-organisme développe certains mécanismes pour pouvoir faire échec à l'action des médicaments. Faire échec à l'action des médicaments. Chez nous, on dit pour la plupart, on a des médicaments contrefaits. Certains parlent placebo, je ne sais pas c'est quoi placebo. Et puis voilà, les médicaments de maison réputées donc sont difficilement accessibles ici pour le bas peuple que nous sommes. Alors, bien sûr, il y a les problèmes de contrefaçon des médicaments, mais les problèmes de la résistance, ça touche pas seulement les médicaments contrefaits. Alors, il y a une part des responsabilités de tout un chacun. Ça commence par le professionnel de la santé, ça commence par le médecin dans sa prescription. Il faut voir est-ce que sa prescription est rationnelle.
Parce qu'on reçoit dans des pharmacies des ordonnances avec 4-5 antibiotiques, ce qui n'est pas correct. Venu des médecins maléois. Ah, exactement, si on peut le dire comme ça. Des Alonguinaï. Voilà. Et quand il prescrit ça, par moment, vous dites, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Oui, exact. Et puis, ça ne vient pas forcément des médecins. Ça vous surprend lorsque vous voyez une telle prescription médicale dans les pharmacies? Bien sûr, ça écœure, ça révolte parce que si ça tombe entre les mains d'un non-pharmacien, il va exécuter à la lettre et ça ne sera pas au bénéfice du patient. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces prescriptions, on n'a pas fait des examens. On n'a pas fait, par exemple, une culture pour savoir que non, pour traiter une infection, il faut savoir c'est quel germe. On s'attaque à quel micro-organisme exactement. Mais quand on prescrit 5, on ne sait pas si on attaque quoi et c'est un sérieux problème. D'où le manque de ce diagnostic ou de cette précision entraîne une prescription aux conséquences néfastes et certains ayant résistance aux antibiotiques. Alors, quelles sont justement les conséquences qui en découlent lorsque le travail n'est pas fait selon les règles de l'art? D'accord. Alors, les conséquences, c'est quoi? Quand cette résistance est produite, déjà, il y aura échec thérapeutique. Donc, quand il y a résistance, cela veut dire que vous allez utiliser des antibiotiques ou des antimicrobiens, mais qui ne vont pas produire d'effet. Et c'est quoi la conséquence? Il y aura des coûts élevés, des durées d'hospitalisation prolongées pour les patients, et cela peut conduire même au décès parce qu'aujourd'hui, il y a certains germes... Ça peut conduire où? Ça peut conduire au décès, exactement. Parce qu'il y a aujourd'hui de germes qui résistent à tous les antibiotiques qui existent. Alors, donc, quand il n'y a pas de solution, on revient à l'ère avant les antibiotiques. Parce qu'avant, il n'y avait pas des antibiotiques. Avant, avec une simple blessure, on pouvait mourir de ça. Vous allez voir des personnages très célèbres comme Al Capone, comme Mozart. Al Capone, il est mort de la syphilis. Une infection qu'on peut traiter avec 1000 francs aujourd'hui. Il est mort alors qu'il était millionnaire. Des gens comme Mozart, qu'on connaît très bien, on soupçonne qu'il serait décédé d'une infection à streptocoque. Alors aujourd'hui, nous sommes... En termes faciles, à la portée de tous, il serait mort de quoi? Une infection à streptocoque. Bon, streptocoque, c'est un groupe de germes, un groupe de bactéries. Alors, ça peut causer diverses infections. Alors, on ne précise pas, c'est la littérature qui soupçonne cela. Donc, ça peut être une quelconque infection, mais due à streptocoque. Bizarre. Oui. Autre conséquence, est-ce qu'il y en a? Alors, des conséquences exactement, il y en a plein. Alors, si on paye la liste... Gaspillage des finances. Gaspillage des finances, exact. Longue durée, plus de temps d'hospitalisation. Avec gaspillage d'argent également. Et puis, il y a la propagation de ces germes résistants aux proches. Parce que quand la personne qui porte les germes résistants, il peut facilement la propager dans son entourage, dans sa famille, chez ses amis. Et ces personnes auront aussi du mal à être traitées parce qu'ils portent les mêmes germes. Donc tout ça, ce sont des conséquences de la résistance aux antimicrobiens. Et vous avez même épinglé ou évoqué mort d'homme dans certains cas. Exactement. Avec des exemples à l'appui. Oui. Comment peut-on éviter toutes ces conséquences? Alors, pour éviter ces phénomènes de résistance aux antimicrobiens, qui est un sérieux problème de santé publique, chacun doit prendre ses responsabilités, en commençant par les grands publics jusqu'au gouvernement. Alors, je m'explique. Les grands publics, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord ne pas prendre sa propre initiative pour prendre un antibiotique. Déjà, les antibiotiques, ce ne sont pas des médicaments en vente libre. Dans la législation, on ne donne pas des antibiotiques en vente libre. Donc un pharmacien formé, oui. Pas un vendeur des médicaments dans une
dans une boutique. Une boutique de mort, exactement. Il ne peut pas vendre à un client un produit antibiotique sans une prescription médicale, exactement, sans une ordonnance d'un médecin, même s'il a les sénaux, un médecin avéré. Voilà, donc il ne peut pas. Une prescription avec 1 ou 2 antibiotiques, ça doit être exécuté par un pharmacien. Donc le pharmacien qui va analyser attentivement l'ordonnance et puis il va juger que oui, est-ce que c'est nécessaire de donner l'antibiotique ou c'est pas nécessaire. Alors ça, c'était la première des choses que les patients doivent faire. Mais aussi, il y a les patients doivent savoir que les patients doivent être éduqués. Il y a certaines pratiques qu'on fait et qui ne sont pas correctes. Alors vous allez vous rendre compte que la plupart des patients, ils pensent que quand il a des maux de ventre, il peut prendre de la tétracycline. D'autres, ils pensent que certaines filles, que après les menstrues, il doit prendre de l'amoxicilline. D'autres, ils pensent qu'en cas de grippe, il peut prendre de l'amoxicilline ou de l'azithromycine. Alors déjà, on a signalé au départ que les antibiotiques, c'est contre les infections aux bactéries. Donc déjà, la grippe, c'est causé par un virus. Donc prendre un antibiotique en cas de grippe, c'est un gaspillage et puis c'est entraîner la résistance. Et puis là, c'est le patient et puis il y a le médecin. Chacun a une part des responsabilités. Exactement, chacun a une part des responsabilités. Vous avez commencé par le patient lui-même, la population. La population, les grands publics, exactement. On doit changer notre façon de penser, de réfléchir, de voir les choses dans le domaine de la santé. Exactement, exactement. Les patients, ils doivent vraiment être éduqués en matière de résistance. Généralement, on ne mesure pas les conséquences que cela produit. On n'essaie pas d'imaginer un monde où il n'y a pas d'antibiotiques. Donc, on ne va pas traiter la méningite, on ne va pas traiter l'otite, on ne va pas traiter des pneumonies, on ne va pas traiter tout ce qui est septicémie, tout ce qui est endocardite, prostatite. Donc, tout ça, on ne va pas traiter. Donc, sans antibiotiques, alors, essayez d'évaluer. Chacun de nous a déjà fait une infection, donc on serait tous décédés d'une manière ou d'une autre. Et donc, on doit vraiment être bien éduqué et bien garder des antibiotiques parce que ce sont vraiment des trésors. L'hygiène de nos toilettes, l'hygiène de nos maisons, l'hygiène de milieux publics, les toilettes publiques, il faut vraiment y veiller. Et en cette période où il pleut abondamment, les rivières pleines, le fleuve aussi fait des dégâts, avec tout ce qu'il y a eu, les saletés des installations hygiéniques, les saletés de certains milieux, les hôpitaux, tout amené dans les rivières, dans tout ça. Alors, il faut prendre les précautions, Là, vous avez évoqué un point très très capital que j'allais oublier. Alors, chez le patient, chez toute personne normalement, alors pour lutter contre la résistance, c'est d'abord éviter l'infection. Donc, parce que quand il n'y a pas d'infection, il n'y a pas une prise d'antibiotiques. Donc, et cela passe par l'hygiène, dans l'hygiène des mains, des latrines propres, manger des aliments cuits très bien préparés, donc l'hygiène corporelle, les milieux de vie, les vêtements, les sous-vêtements. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes utilisent même des savons antiseptiques, des bains intimes. Certaines pensent que elles ont la classe quand elles font ça, mais se mettent en danger. Parce qu'il y a un élément, on oublie que quand on prend des antibiotiques, ça ne s'attaque pas seulement aux micro-organismes, aux bactéries pathogènes, donc aux bactéries qui nous nuisent. Parce que chez nous, sur la peau, la flore intestinale, on a des bactéries qui sont tellement capitales, qui sont tellement importantes pour l'homme. Alors, ce sont des bactéries qui servent des barrières. Ces bactéries-là, ça permet à ce que, parce que quand elles sont nombreuses et elles sont soudées, ça permet à ce que quand les micro-organismes pathogènes vont se manifester, on va facilement l'étouffer. Alors quand on prend ces antibiotiques à répétition, on tue les bactéries qui sont comme des gardes du corps. On tue ces bactéries et alors ces pathogènes, on les donne la facilité de se développer. Donc tous les produits ne sont pas utilisés
ne croyez pas que vous êtes plus civilisé avec l'usage des gels, des saucisses, tout ça. Ah non, non. Il faut utiliser uniquement quand on vous les recommande. Mais en temps normal, prenez un bain normal avec un savon doux, avec de l'eau propre, et ça suffit. Et il y en a qui utilisent ça pour diminuer, rétrécir la voix intime, passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Donc c'est une erreur. Exactement, c'est une erreur. Ce sont des pratiques qu'on condamne, qu'on ne peut pas encourager. Ça s'est fait et il y a tellement d'articles qu'on a publiés sur ça. Et tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser la population encore et encore. On termine avec la responsabilité du médecin et celui du pharmacien, du gouvernement, en 3 mots. D'accord, d'accord. Alors, le médecin, il intervient au niveau du diagnostic et de la prescription. C'est lui qui diagnostique et c'est lui qui définit que le patient que j'ai devant moi, il souffre par exemple d'une otite ou d'une pneumonie. Et c'est à lui de dire de savoir que non, on doit faire la culture il doit savoir que non, la pneumonie peut être causée par différents germes et tous ces germes-là, il y a des antibiotiques qui sont bien spécifiques pour eux. Alors, quand les médecins ne passent pas par cela et ne passent pas non plus par l'antibiogramme, c'est quoi? C'est le fait que ça nous permet de tester la sensibilité. Voilà. La sensibilité. Alors, il faut passer par ça avant de donner un produit au malade. À l'antibiogramme, déjà, avec les échantillons du patient, on sait que oui, tel antibiotique est sensible, alors on peut donner au patient parce qu'on est sûr. Vous aussi, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes moins nombreux. C'est pas à chaque officine pharmaceutique qui doit faire face à ce que vous exigez. Et du coup, ce sont des vendeurs des médicaments qui donnent par moment de... Ah oui, ça c'est vrai. Bon, là, je parle directement de la responsabilité du pharmacien. Alors, les pharmaciens, on l'appelle toujours... En un mot, parce qu'on a fini. Oui, on l'appelle toujours les remparts. Il est là quand il reçoit l'ordonnance. C'est à lui d'analyser, de savoir que l'ordonnance ici est-elle correcte? Est-ce qu'on doit dispenser ces médicaments? Et c'est à lui de dire que non, cet antibiotique, tu n'en as pas besoin. Les patients, quand ils viennent demander à la pharmacie un antibiotique pour tel problème, disent non, tu n'as pas besoin d'un antibiotique, tu as besoin de ça pour ton mal de ventre, tu as besoin peut-être de manger plus de fruits. Merci Alors, beaucoup. les gouvernements, je finis par là, les gouvernements, c'est juste l'applicabilité des lois. Parce qu'il y a déjà toutes les lois, personne ne doit exercer la pharmacie s'il n'est pas pharmacien et tout. Donc, on doit juste appliquer les lois et donc c'est un peu ça. C'est très compliqué, c'est trop compliqué, ceux qui vendent les produits dans les pharmacies. Oui. Il y en a même, vous donnez le nom, juste le nom, ils vous vendent. Exactement. Donc, voilà, rendez-vous à cette grande conférence pour ce 23. Pour écouter. Exactement, il y aura tellement beaucoup d'intervenants, des spécialistes du domaine. Alors j'invite tous les professionnels de la santé, les étudiants, les grands publics à venir écouter. Chacun va connaître sa responsabilité quant à l'utilisation des antibiotiques. Merci beaucoup Élisée Kabera. Vous avez dit que ce sera à l'UVC de Kinshasa, faculté des sciences pharmaceutiques. C'est en date du 24. Donc du 23. C'est vendredi à 10h. À 10h à l'Unikine, oui. Sur la colline autrefois inspirée. Ah non, il est toujours inspiré. Et puis, vous pouvez vous y rendre. Il y a de moins en moins des engins automoteurs sur la voie publique. Les gens ont peur de pluie actuellement. Merci d'être venu et de nous avoir éclairé. Ah, c'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment honoré. Merci à vous, Monsieur Fabien, merci, et grand merci à Télé 50. À vous également. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée de programme sur Télé 50, le journal, toute cette soirée. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour le compte de ce grand live.